confiance que sa parole va accomplir. Nous avons la joie de pouvoir entendre notre frère Jean Bernard. C'est lui qui a la responsabilité et aussi le privilège de pouvoir nous parler de la part du Seigneur ce matin. Donc, bienvenue et puis que le Seigneur soit avec toi, Jean Bernard. Je remercie notre frère ancien frère Eliou, donc qui m'a présenté devant vous. Voilà. Donc ce matin, donc c'est vrai, j'ai la charge de pouvoir délivrer le message de la part du Seigneur, un message qui va droit au but concernant donc cette responsabilité que nous avons. Que depuis février 2025, il y a eu l'ouverture de l'Impact 2025. Nous étions tous à la salle ACMIR, voilà, pardon, excusez-moi. La salle ACMIR, donc là, c'était déclaré ouverte, donc la mission de l'Impact 2025. Alors, la dernière fois, c'était en août, nous avons... je vous avais posé une question concernant donc où étions-nous à mi-parcours. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle encore, comme il a interpellé les disciples à son époque, dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vous invite donc à voir avec moi. Matthieu 28, versets 18 à 20, nous connaissons tous par cœur ces trois versets, donc où le Seigneur commence ainsi à partir du verset 18, qui dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc, Jésus, avant de quitter ses disciples, eh bien, leur confie cette mission. Et nous pensons que cette mission est aussi valable toutes les époques jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, à nous aussi. Et donc, lorsque nous faisons bien attention au verset 18, parce que c'est bien de dire, ah c'est chouette, le Seigneur nous a donné une mission, et il a promis, il est avec nous. Mais, au verset 18, lorsque Jésus s'approche de ses disciples, il va rassurer ses disciples, il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Alors, si tout pouvoir a été donné à Jésus, il a donc le pouvoir aussi de nous laisser cette mission. Non seulement nous laisser cette mission, écoute, va travailler, mais en même temps, il a aussi le pouvoir de nous accompagner, où il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que la fin du monde est très proche. Alors dans Acte 1, verset 8, nous pouvons faire le lien aussi avec ce verset que nous venons de lire, Acte 1, verset 8, où là, Jésus va dire à ses disciples, juste avant de monter au ciel, il dira, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez des témoins. Voilà. Et là, progressivement, il va commencer par Jérusalem pour terminer où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Alors donc, nous pouvons donc prendre cette promesse à cœur. Le pouvoir du Seigneur, il est avec nous, mais aussi, il nous promet la puissance du Saint-Esprit. Dernièrement, il y a à peu près 15 jours cela,
nous étions, dont je dis nous, c'est-à-dire que l'équipe fédérale, les administrateurs ainsi que les délégués choisis, nous sommes allés à Madagascar pour l'assemblée spirituelle et administrative de l'Union, à laquelle nous sommes rattachés. Nous ne sommes pas seulement rattachés à l'Union, mais aussi à l'Église mondiale, n'est-ce pas? Donc cela est ici un privilège pour nous. Et donc, il y a un frère qui, j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, qui a vécu ici sur l'île de la Réunion et qui s'est installé à Madagascar. Et là, il m'a témoigné. Et j'étais pas seul, j'étais aussi avec une sœur. Donc, et là, donc, la sœur Yasmine, bien sûr, qui est adjointe au département MIFEM fédéral. Et là, nous avons retenu une chose. Vous savez, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », il nous a raconté d'ailleurs, que à tout moment, ils font des conférences et les gens viennent. On ne comprend pas pourquoi les gens viennent. Il suffit juste de faire un appel avec un petit mégaphone. Les gens se rassemblent, les gens viennent, les gens du village viennent. On met de la musique, les gens viennent. Et ils viennent pour assister aux conférences. Il y a des âmes qui se sont données à Jésus. Il y a eu des baptêmes. Et ce frère, il dit, il pleure de joie. Il pleure de joie parce que ça vient. Alors, il se souvient, il m'avait dit, il se souvient quand on était à la Réunion, lorsqu'il y avait 3, on était heureux. Même 2, même 1, on était heureux. Parce que d'ailleurs même, Jésus a dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Mais là, une vingtaine par rapport à 3, alors là, c'est des pleurs de joie. Vous imaginez 20, et nous ici, nous sommes habitués à quoi? De droit. Et alors, il nous invite, quand nous voulons, venez vivre cette expérience. Prenez-le d'avance, au moins 15 jours, pour que toute l'équipe se prépare sur le plan donc, du pilotage, matériel, de tout. Et venez vivre l'expérience des âmes qui aiment le Seigneur. Voilà donc, l'appel est lancé. Si nous voulons venir à Madagascar, bon, pas ces temps-ci, puisqu'il y a des situations dangereuses en ce moment, nous le savons très bien. Mais lorsque les moments seront plus propices, eh bien, n'hésitons pas de vivre cette expérience. Alors pour nous ici, à La Réunion, dans ce cadre de l'Impact 2025, que faut-il que nous fassions pour motiver les gens à donner leur cœur à Jésus? Je répète, que faut-il que nous fassions? Nous avons vu, nous avons entendu les témoignages, 20 à côté, 2 de l'autre. C'est vrai, il n'y a pas comme une mesure. Mais il faut dire aussi que le contexte est différent, le milieu est différent, mais quoi qu'il en soit, un être humain, c'est un être humain. Devant le Seigneur, que tu habites à La Réunion, que tu habites à Madagascar, où que tu sois, tu as un potentiel d'un enfant de Dieu prêt pour le royaume des cieux. Un candidat pour le royaume des cieux. Dans Matthieu 13, que je vous invite à venir avec moi, Matthieu 13, versets 1 à 9, je crois qu'en lisant ces 9 versets, nous faisons cette expérience de terrain.
Quelle est cette expérience de terrain? Nous lisons ensemble Matthieu 13. Excusez-moi, je suis dans Marc. Alors, Matthieu 13, versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait: le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Dans notre expérience, en qualité de témoin de Jésus, nous découvrons les terrains suivants. Comme relaté dans cette lecture, le long du chemin, les endroits pierreux, les épines, mais aussi la bonne terre. Dites-moi, avec sincérité, quelle est la fréquence du terrain que vous rencontrez le plus dans votre témoignage? Est-ce la bonne terre? Ou est-ce les épines? Ou est-ce les endroits pierreux? Ou encore le long du chemin? Pardon? Le long du chemin. J'ai entendu endroits pierreux. J'ai entendu aussi les épines. Mais qu'en est-il de la bonne terre? Rencontrons-nous souvent de la bonne terre? Et lorsque nous rencontrons la bonne terre, comme on dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Je voulais faire une petite expérience avec vous, mais bon, je pense que les réponses vont être tous converger dans la même direction. Il y a plus de terrain pierreux le long du chemin, les terrains épineux, que la bonne terre. Alors, pour ceux qui se souviennent du tronçon entre Saint-Paul et la Saline-les-Bains, ou même un petit peu plus loin, juste avant qu'on atteigne le Saint-Leu. Longtemps sur le chemin, longtemps on va dire, hein, le chemin, je vais dire. Voilà. Vous vous souvenez que lorsque vous regardez auparavant à gauche, hein, en partant de Saint-Paul vers Saint-Leu, vous voyez comment? Que des épines, des terrains rocailleux. C'était triste, hein, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, c'est toujours pareil? J'ai entendu non. Il y a des parcelles, n'est-ce pas? Ça a bien changé. D'après vous, pourquoi ça a changé? On a semé des maisons. Oui. Il y a de l'eau aussi. Il y a aussi des champs. Et il y a des plantations. Bien avant, je disais, même papa aussi, à l'époque, il disait, ah, ça,
Il ne pousse rien ici. C'est pas fertile. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, et même aussi en partant sur la route des Tamarins, par exemple, lorsque vous sautez, donc vous traversez la station, et puis sur votre gauche, en allant en direction Saint-Pierre, à un moment donné, vous voyez, il y a un peu de végétation aussi. Et dites-moi, est-ce que cela a été fait d'un seul jour? Ça a pris des années. Ça a pris des années, n'est-ce pas? Je peux imaginer tout l'effort investi dans ces parcelles. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Même mon père, même les arrières, enfin les grands-pères, ont parlé de ces parties-là, donc ça ne vaut rien, par rapport à l'époque à Savannah, où l'eau coule en abondance, il y a la terre très fertile. Tout un travail pour rendre une terre rocailleuse, un terrain rocailleux en une terre fertile. Alors, ce phénomène que nous voyons, peut-être nos jeunes ne connaissent pas ce changement, mais nous qui avons vécu cela, qui avons vu, qui sommes témoins, eh bien, ce phénomène illustre combien l'ingéniosité humaine, associée à quoi? À une volonté de valoriser les terres, peut transformer un sol jugé stérile en source de vie. Eh bien, c'est aussi une belle métaphore spirituelle pour nous ce matin. Dieu peut rendre fertile ce qui semblait perdu ou inutile. Alors donc, jetons un coup d'œil sur l'écran, la parabole que nous venons de lire. Alors, je le mets tout de suite à l'écran. Ah. Ok. Donc, j'ai tracé donc un tableau. Et c'est sur ce tableau, il y a donc en tête de colonne donc, les différents terrains. Les différents terrains. Le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines, dans la bonne terre, et nous allons ensuite observer. Bien sûr, sur le long du chemin, il est écrit que les oiseaux mangent. Donc, la graine qui tombe sur le sol, sur le long du chemin, n'a pas le temps de prendre racine, parce que aussitôt, les oiseaux viennent et mangent. Deuxième cas, les endroits pierreux, et là, le soleil brûle. Vous avez déjà goûté à ce soleil qui brûle, lorsque, à l'époque, même aujourd'hui aussi, beaucoup s'aventurent aussi sur une plage de sable noir. Je me souviens donc d'une métro qui m'avait raconté, d'ailleurs même aussi à mes parents, c'était les amis de mes parents, que la première fois, elle voit la mer, la plage, c'était dans les années 80. Et à cette époque, les plages étaient vraiment belles, à La Réunion, différent d'aujourd'hui. Et là, elle a vu la mer, et elle était à l'étang salé. Et là, la première chose, elle voit la mer, elle enlève tout ce qui, voilà, sur ses pieds, et elle va courir vers la mer. Et en courant, elle s'est brûlé les pieds, et elle est carrément tombée dans le coma. Oui, oui, c'est pour vous dire que ça brûle. Et là, les pompiers sont venus. Oui. Et donc, il faut dire que justement, la graine tombe dans un
terrain pierreux, non seulement la pierre absorbe la chaleur, la lumière du jour, et d'autant plus que le soleil brûle par-dessus, alors imaginez que la graine tombe dessus, et la graine est donc brûlée. Nous avons aussi des épines. Les épines étouffent. D'ailleurs même, moi qui n'ai pas beaucoup de temps non plus pour m'occuper de ma cour, il y a des épines qui poussent, les plantes qui sont envahies par les épines. Je peux vous dire que les épines sont étouffées, les plantes sont étouffées, elles ont du mal à pousser. Et enfin, la bonne terre, ça fait plaisir, parce que là, on dit que ça donne du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Alors donc, nous voyons cette fois-ci, dans la colonne de gauche, les personnages. Alors, les personnages, je vais mettre les personnages bibliques. Nous avons le Pharaon, que nous avons étudié durant tout ce trimestre dans le livre de l'Exode. Le roi Saül, dans 1 Samuel. Les Ninivites, dans le livre de Jonas. Judas Iscariote, dans les évangiles. Le larron sur la croix. Nicodème, Saul de Tarse. Alors, analysons chacun leur situation. Bon, je mets tout en bloc, comme ça va plus vite. Nous voyons ici que le Pharaon, lui, il reste toujours dans ce stade, le long du chemin et endroit pierreux. Moïse a beau venir, et avec Aaron, tout ce que disent Aaron et Moïse, ça ne passe pas. On peut croire que les oiseaux viennent et mangent directement. Son cœur est dur comme de la pierre. Rien ne passe. Le roi Saül, lui, il était, je ne sais pas, apparemment dans la bonne terre. Mais à la fin de son ministère, on va dire ainsi, de sa royauté, il plonge directement vers les épines, vers les endroits pierreux et le long du chemin. Nous voyons ici que le Pharaon, lui, c'est la résistance. Pour Saül, c'est progressivement de la désobéissance et de la résistance, si bien que l'Esprit de Dieu ne peut plus parler en lui. Et il va aller à la catastrophe. Pour les Ninivites, un seul passage de Jonas, peut-être que Jonas n'aurait pas eu besoin de parler seulement avec son habit de prophète. Il suffit de traverser la ville. Mais là, il a dit simplement 40 jours et 40 nuits, et Ninive sera détruit. Et là, changement de situation, de terrain apparemment pierreux, ça converge vers la bonne terre. Il y a de la repentance dans notre observation. Qu'en est-il de Judas Iscariote? Judas Iscariote, lui, il fait le chemin inverse. De la bonne terre, il part vers un terrain pierreux. Jusqu'à la fin. Et il va sceller son sort par son suicide. Il a eu le remords, mais il ne s'est pas repenti. Jésus lui avait parlé
table saine. Mais lui, au contraire, il a résisté. Le larron sur la croix. Lorsque nous lisons le livre d'Ellen White, dans, je crois que c'est Jésus-Christ, voilà, vers Jésus et Jésus-Christ, le larron, lui, il était différent de l'autre larron. Mais lui, il s'est entraîné dans cette situation, si bien qu'il s'est retrouvé aussi parmi les malfaiteurs. Bon, nous ne connaissons pas trop sa situation, à part que cette malheureuse situation l'a amené sur la croix. Et là, sur la croix, il va connaître la conversion. Il va connaître la conversion que l'on peut aussi qualifier de la bonne terre. Pareil pour Nicodème, un chef du village, un chef spirituel, dur, pharisien. Et là, il vient voir Jésus. Et nous savons que progressivement, et à la fin, lorsque Jésus est mort, eh bien, il va s'en charger pour embaumer Jésus. Il dit même qu'il était un homme riche, il a aussi donné tout ce qu'il fallait pour assurer l'enterrement. Qu'en est-il du Saul de Tarse? Eh bien, Saul de Tarse était un pieux, un dur même, dans cette branche du judaïsme. Il persécutait l'Église jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et là, du terrain pierreux, il va aller, son cœur va changer et devenir de la bonne terre. Alors, si nous continuons un petit peu maintenant, concernant notre époque, un peu plus moderne, aujourd'hui. Nous connaissons Carla Faye Tucker, peut-être que je le prononce mal, et même Tito Carlos Lina. Peut-être que ces noms ne vous disent rien. Mais allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir. Eh bien, ces personnes-là, du terrain pierreux, sont devenues de la bonne terre. Ils ont connu la conversion. Il dit que Carla Faye Tucker, elle était condamnée pour un double meurtre à la hache au Texas. C'est sanglant, c'est cruel. Eh bien, elle s'est convertie au christianisme en prison et est devenue une figure de foi avant son exécution en 1998. Et son changement de vie a suscité un débat national sur la peine de mort. Concernant Tito Carlos Lina, eh bien, il était un ancien combattant angolais, engagé dans une guérilla. Bon, tout cela, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il s'est converti à l'adventisme grâce au témoignage silencieux de son garde du corps. Un jeune adventiste surnommé 24. Eh bien, ce dernier redécide de travailler quand? Le samedi. Et il ne mangeait pas de porc. Ce qui a suscité le respect du commandant. Alors, un jour, Linéa, il confia ses biens à 24, le jeune homme adventiste, avant de partir en France. Et là, à son retour, il constate que
tout était intact. Dans sa maison, tout était intact. Et même, on va dire même, le dentifrice. On aurait pu même toucher le dentifrice, écoute, j'ai pas d'argent, je vais profiter un petit peu. Mais là, non, il respecte. Si le commandant a laissé au 24 la garde, eh bien, il va garder. Eh bien, ce geste d'intégrité a profondément marqué le commandant qui a fini par rejoindre l'église adventiste. Vous voyez, parfois, ça nous arrive d'avoir des jugements. Du terrain, ça va être compliqué, ça. Ça ne nous arrive pas? Ça nous arrive, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons quitter l'écran. Merci. Et continuer. Eh bien, nous voyons qu'au vu de ces quelques personnages bibliques et ceux aussi du temps moderne, eh bien, est-ce que nous croyons à la déclaration de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 9c? Notre ancien a lu tout à l'heure où Jean-Baptiste déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Est-ce que nous le croyons vraiment? Amen. Dieu peut susciter des enfants à Abraham, même dans des terrains pierreux. Nous avons vu tout à l'heure, même pour les anciens qui connaissent mieux, des terrains non fertiles, rocailleux, transformés en terrains fertiles, cultivables. Mais tout cela, il n'y a pas de la magie dans tout cela. Il y a de l'investissement. Il y a des efforts. Est-ce que vous croyez que même sur la bonne terre, il suffit juste de jeter comme ça? Non. Il faut même labourer et arroser, entretenir. Et c'est pareil aussi. Quel que soit le terrain, même si ça paraît difficile, et même si c'est difficile, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus avait déclaré dans Luc 18, verset 8, à la fin de ce verset, « Quand le Fils de l'homme reviendra, aurez-vous encore la foi dans la mission? Ou serez-vous encore fidèle dans la mission ?» Vous savez que la foi tend vers l'obéissance, vers la fidélité. Et bien souvent, nous approprions la foi, la fidélité dans nos dîmes et nos offrandes, c'est tout à fait juste. Mais la fidélité dans la mission de Christ, parfois, moi-même, je l'avoue, je ne mets pas une priorité. Alors que Jésus dit, trouverez la foi dans ce que je vous ai dit. Je vous enverrai le Saint-Esprit sur vous. Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que j'ai la foi? Ce que Jésus a déclaré, tout pouvoir m'a été donné. Je vous promets le Saint-Esprit. Si on revient dans la promesse de Acte 8, dans Acte 1, verset 8, où Jésus déclare que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, eh bien moi je crois personnellement, et nous croyons aussi, que l'exemple des disciples dans la chambre haute, que nous trouvons dans verset 14, est une leçon à retenir et à pratiquer. Est-ce que vous voulez lire Acte chapitre 1er, verset 14?
Parce qu'au verset 8, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et là, pour recevoir cette puissance, que font les disciples? Alors, un ou une volontaire pour lire bien fort ce verset. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Merci, ma soeur. Ils sont où? La chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils prient. Tous prient d'un commun accord. Dans 15 jours, débuteront les causeries dans les maisons. À partir du 12 jusqu'au 18 octobre. Sabbat prochain, nous sommes tous invités. Sabbat 4 octobre, retenez bien. Nous sommes tous invités à une journée spéciale de jeûne et de prière. Et en ce jour-là, nous allons aussi célébrer la Sainte Seine et terminer et couper le jeûne ensemble dans la fraternité. Soyons tous présents. Soyons tous dans un esprit de prière parce que la mission est grande. L'impact 2025 n'est pas une idée venue d'ailleurs. C'est un rappel de notre mission. Depuis que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais que nous puissions tous ensemble, en février, début février 2026, que nous puissions tous nous réunir et ensemble dire Amen, gloire à Dieu. Voici tant de baptêmes, tant d'intéressés, parce que d'où viennent ces personnes? De différents terrains. Parfois, vous n'imaginez même pas. Certains, certes, de la bonne terre, peut-être d'autres du long du chemin, ou même d'autres des terrains épineux. Je vous assure que je rencontre aussi des terrains épineux. Beaucoup de personnes racontent leurs problèmes. Et vous savez, ces personnes qui racontent leurs problèmes, Dieu donne la possibilité de prier avec eux. Pour certaines personnes acceptent que je prenne leur main et qu'on prie ensemble. D'autres non, prient. Ben, le Seigneur permet. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans leur vie. Chacun a ses problèmes, ses difficultés, mais soyons toujours à l'écoute des uns et des autres. Parce que la mission est grande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, en conclusion, Dieu cherche des cœurs disponibles, des ouvriers consacrés, des disciples prêts à semer, à souffrir, à aimer. Il ne regarde pas nos capacités, mais notre disponibilité. Il veut nous purifier dans la chambre haute pour que nous portions du fruit. Avons-nous toujours de la foi de croire que Dieu peut susciter à travers ces terrains difficiles des enfants à Abraham? Terminons avec deux pensées du texte tiré dans Message choisi et l'autre en Témoignage pour l'Église. Alors, Message choisi, volume 1er, où là, Ellen White déclare que
Dieu ne demande pas des talents extraordinaires, mais des cœurs entièrement consacrés. Il peut faire jaillir la lumière même des pierres. Mais il cherche des âmes prêtes à être façonnées par son esprit. Des âmes prêtes à être façonnées par son esprit. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce tableau que nous avons vu tout à l'heure? Terrain pierreux, bonne terre, où nous situons-nous? Où est ma place? Est-ce que dans l'observation, dans la réflexion, dans le lieu secret avec mon Créateur, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Parce que ton Père, il voit et il va te répondre. Et dans ce moment-là, où suis-je? Le Seigneur est prêt à nous répondre. Ne faisons pas comme l'épisode qui se trouve dans Josué, chapitre 9, il me semble, ou chapitre 6, où Akan s'est dénoncé, et encore, s'il s'est dénoncé, il a eu tout le temps pour se repentir. Mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Parce que l'interdit qu'il avait dans sa vie, et même au sein de sa famille, a pénalisé toute l'assemblée. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Soyons dans cette chambre. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, si je mène une vie d'interdit, alors montre-moi, afin que je ne sois pas celui qui pénalise toute l'assemblée dans cette mission d'évangélisation. Deuxième texte, cette fois-ci dans le témoignage pour l'Église. Ceux qui sont appelés à travailler pour Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière, remplis de l'esprit, humbles et fidèles. Le monde n'a pas besoin de plus de lumière, mais de plus de cœurs transformés par la lumière. Alors, sur ces pensées, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accorde tous cette joie de pouvoir avancer ensemble avec lui pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, persévérons et restons fidèles dans notre engagement pour le Seigneur. Amen.